la chanteuse Rose Lawrence. En 2010, Miguel Medina, AFP. L'actu ne fait pas le pont. Alors que vous soyez à Mur-de-Barrez, Aveyron, ou à Royan, Charente-Maritime, voici vos infos immanquables du jour. L'article le plus lu du jour, Rose Lawrence, interprète de Africa, est décédée. Elle vous a fait danser par millions en créant Africa et en chantant Quand tu pars, et des dizaines d'autres titres. La flamme de Rose Lawrence vient de s'éteindre à la suite d'une longue maladie à laquelle elle résistait encore sur la scène du cabaret sauvage en 2016. Voici les mots rédigés ce matin par son compagnon. Christian, la chanteuse est décédée à 65 ans dans la nuit de dimanche à lundi des suites d'une longue maladie. L'article le plus partagé du jour, la bigorexie, cette addiction au sport dont souffre Bixente Lizarazu 12 ans après s'être retiré des terrains. Le footballeur Bixente Lizarazu revient sur son parcours dans un livre autobiographique intitulé Mes prolongations. À cette occasion, l'ancien latéral des Bleus a confié être atteint de bigorexie, une dépendance au sport. C'est ma passion, le sport, j'ai trouvé mon équilibre comme ça a été ma boussole toute ma vie. C'est vrai que je suis un peu excessif, a-t-il expliqué au micro de Marc-Olivier Fogiel sur RTL. Il y a cette bigorexie, je le sais. Mais je préfère avoir cette maladie, entre guillemets, que d'autres addictions. Simplement, il faut que je sache la gérer. La révélation de cette bigorexie a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. C'est à découvrir par ici. Nouvelle révélation dans l'enquête sur le meurtre d'Angélique. Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse du procureur, il est des images qu'il est difficile d'effacer. C'est avec ces mots que le procureur de la République de Lille a fait le point sur l'enquête concernant le meurtre d'Angélique VI lors d'une conférence de presse, dévoilant à cette occasion des détails sordides. Il a annoncé qu'une information judiciaire allait être ouverte pour séquestration, viol et meurtre sur mineur de moins de 15 ans après la mort de la fillette 13 ans, dont le corps a été retrouvé dimanche à Quesnoy-sur-Deole, Nord. Plus grand que, à lire aussi, que sait-on de son meurtrier présumé d'Angélique? Plus grand que, à lire aussi, le débat sur le suivi des délinquants sexuels relancé après le meurtre d'Angélique et l'article Région du jour, Pissevin, Val-de-Gour. Quand les médecins sont la cible de violentes agressions dans les quartiers de Nîmes. Pour les médecins de Nîmes, c'est le fait divers de trop. Le 23 avril, une jeune femme médecin a été victime d'une violente agression alors qu'elle se rendait au domicile d'un malade. Plusieurs médecins des quartiers Pissevin, où s'est produite l'agression, et Val-de-Gour ont décidé de fermer leurs portes le vendredi suivant en signe de protestation. Nous soutenons nos confrères en espérant que cela engendrera une prise de conscience de la population, évoque, ce lundi pour 20 minutes, Frédéric Jean, président du Conseil de l'Ordre des médecins du Gard. Le risque c'est que les médecins désertent ces quartiers et la population en sera la première victime. La suite est à découvrir par là. Plus grand que, à lire aussi. Face à la hausse des agressions de médecins, il y a urgence à agir.